Que fais-tu dans ma douche? Tom. Laura, qu'est-ce que tu as osé faire? Tu as renvoyé Katrina de cette maison. As-tu perdu la tête ou quoi? Calme-toi Tom, je fais juste ce qui est bon pour toi. Me calmer? Tu as renvoyé ma fiancée de notre maison, dont je m'occupe. C'est la dernière fois que tu fasses ce genre de choses. Tom, tu m'insultes à cause de cette traînée. Tu ferais mieux de partir de cette maison, car notre mariage est programmé pour le mois prochain, alors, tu as intérêt à partir de cette maison avant son arrivée. Tu as même décidé de ne plus t'occuper de la boutique, alors tu n'as plus rien à foutre dans cette maison. Alors j'accepte, je suis indépendant, et je peux même vivre sans toi. Je m'en vais très loin de toi, avant que tu n'amènes cette prostituée dans la maison. Tom, je suis prête à partir, mais je vais pas te laisser la boutique, car elle nous appartient tous les deux. Laura, tu n'as pas besoin de faire cela, tu le regretteras, tu veux vraiment partir de cette maison, à cause de Katerina. Oui, je suis prête, je ne peux pas vivre dans la même maison avec une prostituée, alors mariez-vous et vivez votre vie, moi je m'en vais très très loin de vous. Alors, tu peux t'en aller. En ce qui concerne la boutique, tu peux la prendre, je n'en ai pas besoin. Mais prends-en soin, pour ne pas pleurer après. Et toi aussi, ne cherche plus jamais à me retrouver, je m'en vais très très loin de toi. Laura, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure, et avec tous ces bagages? S'il te plaît, Hélène, laisse-moi entrer. Je t'expliquerai tout à l'intérieur. Laura, c'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Hélène, je suis fatiguée et j'ai des problèmes à la maison. Laisse-moi entrer, je te promets de tout te dire une fois à l'intérieur. Non, Laura, tu ne peux pas débarquer comme ça en pleine nuit sans explication. Qu'est-ce qui se passe? Je t'en supplie, je suis épuisée et vraiment mal en point. Laisse-moi entrer, je t'expliquerai tout, je te le promets. D'accord, entre, mais tu me dois une explication. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi es-tu ici avec tes bagages? C'est à cause de Tom. Il veut épouser une femme qui a un passé terrible. Une ancienne prostituée. Je ne peux pas accepter ça, Hélène. J'ai essayé de le raisonner, mais il est têtu. Une prostituée. Laura, c'est sérieux ce que tu dis. Et il ne veut rien entendre. Rien du tout. Il est aveuglé par elle. J'ai décidé de quitter la maison pour ne pas avoir à la voir vivre là-bas. J'ai réclamé ma part de notre boutique et Tom m'a dit que je pouvais la garder si je partais. Alors je suis partie. Tu as quitté votre propre maison. Laura, c'est énorme. Es-tu sûre que c'était la bonne décision? Je ne pouvais pas faire autrement, Hélène. Je ne peux pas vivre sous le même toit que cette femme. Je devais partir pour ma propre paix d'esprit. Il fait déjà nuit et tu es vraiment fatiguée. Alors tu peux rester ici pour le moment. Mais, Laura, essaie de réfléchir. Peut-être que Tom voit quelque chose en elle que tu ne vois pas. Je ne crois pas, Hélène. Cette femme est une manipulatrice. Mais merci de m'accueillir. Je te promets de tout te raconter plus en détail demain. Ce soir, je suis vraiment épuisée. D'accord. Repose-toi. Nous en parlerons demain. Fais comme chez toi. Tom, j'ai de la peine pour ta sœur Laura. Ne t'inquiète pas pour elle. Oublie Laura pour l'instant. Tout ce qui compte, c'est notre amour. Je t'aime vraiment, Tom. Mais c'est difficile de ne pas penser à elle. J'aurais tellement souhaité qu'elle soit à nos côtés le jour de notre mariage. Notre mariage est dans peu de temps, Katrina. Ne pense plus à cela. Consacrons tout notre temps à prier pour que Dieu bénisse notre union. Je suis d'accord, Tom. Mais ça me fait de la peine de savoir qu'elle nous déteste à cause de moi. Dieu est déjà à nos côtés, et c'est suffisant pour nous. En ce qui concerne Laura, elle a fait son choix. Elle a décidé de détester notre décision et de partir de la maison. Je lui ai même laissé la boutique. Tu lui as laissé la boutique. Oui, c'était la meilleure chose à faire. Je prie pour qu'elle comprenne la vie et retrouve son propre bonheur. Mais nous devons avancer, Katrina. Nous ne pouvons pas laisser cela nous affecter. C'est juste tellement triste. Je voulais vraiment qu'elle fasse partie de notre famille. Je sais, mais certaines choses prennent du temps. Continue de prier pour elle. Peut-être qu'un jour,
Elle comprendra et reviendra vers nous. Pour l'instant, concentrons-nous sur notre mariage et sur notre future vie ensemble. D'accord? Tom, je vais essayer de ne plus y penser. Je vais prier pour nous et pour Laura. Ça va aller, Katrina. Nous avons l'amour et la foi. C'est tout ce dont nous avons besoin. Tu as raison, Tom. Merci de toujours être là pour moi. Et je serai toujours là. Allez, préparons-nous pour notre journée. Nous avons beaucoup de choses à faire pour notre mariage. Oui, tu as raison. Commençons. Bonjour, Laura. Comment te sens-tu ce matin? Bonjour, Hélène. Je n'ai pas pu dormir. Je ne faisais que penser à cette fille sorcière qui domine la vie de mon frère. Tu te fais du mal pour rien. Tu connais bien Tom. Il ne blague pas avec la prière. Si Tom tient vraiment à cette fille, c'est qu'il a vu quelque chose en elle. Mon frère est aveuglé par son soi-disant amour. Mais je suis sûre que ce mariage n'aura pas lieu. Laura, tu devrais prier pour ton propre bonheur, et non pour la destruction de la relation de ton frère. Je tiens beaucoup à mon frère, Hélène. Je ne veux pas qu'il fasse une erreur qui détruira sa vie. Je comprends, mais est-ce que tu ne voudrais pas partir à la boutique aujourd'hui? Cela te changerait les idées. Je n'ai vraiment pas la tête à ça, Hélène. Laura, tu dois t'occuper de toi-même aussi. Oublie la copine de ton frère pour l'instant et pense à toi. La boutique est importante pour toi. J'irai à la boutique, mais pas aujourd'hui. J'ai besoin de temps. D'accord. Mais promets-moi que tu essaieras de te concentrer sur autre chose. Et souviens-toi, ton frère est un homme intelligent. Fais-lui confiance, au moins un peu. Je dois aller au boulot maintenant, mais je serai là ce soir. On pourra en reparler si tu veux. En attendant, essaie de te reposer un peu. Merci, Hélène. Passe une bonne journée. Quelques jours après. Laura, que fais-tu ici? Arrête de jouer à la sainte, Katrina. Je sais très bien qui tu es. Une pute, et tu ferais mieux de t'éloigner de mon frère. Laura, tu ne peux pas venir ici et me parler ainsi. C'est mon lieu de travail. Ton lieu de travail, ne me fais pas rire. Tu penses vraiment que travailler ici effacera ton passé sordide? Tu n'es qu'une manipulatrice. Laura, s'il te plaît, calme-toi. Nous pouvons discuter de cela ailleurs. Discuter, il n'y a rien à discuter. Tu n'as aucun droit d'être avec Tom. Tu vas détruire sa vie comme tu as détruit la tienne. Écoute, je comprends que tu sois inquiète pour ton frère, mais tout le monde a un passé. Tu ne peux pas me juger uniquement sur ce que j'ai été. Je suis une personne différente maintenant. Une personne différente, ne me fais pas rire. Tu n'es qu'une hypocrite. Pourquoi ne t'occupais-tu pas de trouver un autre homme comme tu avais l'habitude de les changer comme des sandales? Laura, je n'ai rien à prouver à toi ni à personne d'autre. Oui, j'ai un passé, mais cela ne définit pas qui je suis aujourd'hui. Peut-être que tu devrais te concentrer sur ta propre vie au lieu de t'immiscer dans celle des autres. Ma propre vie est parfaite jusqu'à ce que tu viennes tout gâcher. Tu n'as pas ta place avec nous. Arrête, Laura, tu ne fais que t'envenimer. Regarde-toi, pleine de haine et de mépris. Ce n'est pas ainsi que tu protégeras Tom. Et puis, qui es-tu pour juger? Tu n'es pas parfaite non plus. Moi, pleine de haine. C'est toi qui es pleine de mensonges. Tu penses vraiment pouvoir tromper tout le monde avec ton petit numéro de repentir. Tu resteras toujours la même, une prostituée. Et toi, Laura, penses-tu que cette attitude te rend meilleure? Peut-être devrais-tu te concentrer sur ta propre vie et essayer de trouver un peu de bonheur au lieu de pourrir celle des autres. Oui, j'ai un passé, mais qui n'en a pas. Et je suis fière de ce que je suis devenue aujourd'hui. Et, laisse-moi te rappeler que tu vieillis. Pourquoi ne vas-tu pas chercher un mari, au lieu de perdre ton temps ici? Tu oses me parler ainsi dans ta misérable pharmacie. Je vais t'apprendre à rester à ta place. Laura, tu dépasses les bornes. Tu n'as aucun droit de venir ici et de m'agresser. Je t'en prie, pars avant que cela ne dégénère encore plus. Je ne partirai pas tant que tu n'auras pas compris que tu n'es pas la bienvenue dans notre famille. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te séparer de mon frère. Fais ce que tu veux, Laura. Tom et moi, nous nous aimons et rien de ce que tu feras ne changera cela. Tu perds ton temps et tu te fais du mal inutilement. Maintenant, sors de ma pharmacie avant que j'appelle la police.
Que se passe-t-il ici, Katrina? Demoiselle, ne bougez pas. La police ne va plus tarder à arriver. Demoiselle, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz sera retenu contre vous. S'il vous plaît, je n'ai rien fait, c'est plutôt cette prostituée que vous devez arrêter. Katrina, mais qui est cette folle? Désolé patron, c'est la sœur de mon fiancé. Tu n'y es pour rien, Katrina, je vous ai vu de loin, c'est elle qui t'a agressé en premier, c'est pour cela que j'ai appelé la police avant de rentrer. Mais, pourquoi est-elle si violente de la sorte? Mais t'inquiète, je vais m'assurer qu'elle ne remette plus jamais ses pieds dans ma pharmacie. Merci monsieur. Katrina, est-ce que ça va? J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé. Oui, ça va, mais je suis encore secouée par tout ça. C'était vraiment violent. Raconte-moi tout. Que s'est-il passé exactement? Laura est venue à la pharmacie, visiblement furieux. Elle a commencé par m'insulter, me traiter de prostituée, et m'a ordonné de m'éloigner de toi. J'ai essayé de la calmer, de lui expliquer que ce n'était pas l'endroit pour ce genre de confrontation, mais elle a continué. Vraiment? Comment a-t-elle osé faire cela? Les choses ont dégénéré. Elle m'a accusée de jouer la sainte et a continué à m'insulter. J'ai essayé de lui dire que tout le monde a un passé et qu'elle devrait se concentrer sur sa propre vie. Mais elle était tellement enragée, elle m'a giflé et poussé contre le mur. Mon Dieu, Katrina, je suis tellement désolé que tu aies dû subir ça. Le directeur de la pharmacie a vu ce qui se passait et a appelé la police. Ils sont venus et ont emmené Laura. C'était horrible. Tom, je n'aurais jamais imaginé que cela irait aussi loin. Vais t'emmener à la maison. Tu as besoin de te reposer et de te remettre de ce traumatisme. Je vais m'occuper de toi avant d'aller voir Laura au commissariat. Merci, Tom. J'ai juste besoin de calme et de repos. J'espère que Laura comprendra un jour que notre amour est sincère. Je ferai tout pour qu'elle comprenne. Mais en attendant, c'est toi ma priorité. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Merci, Tom. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Katrina. Et nous surmonterons cela ensemble, quoi qu'il arrive. Trois heures après. Bonsoir, commissaire. Je suis Tom, le frère de Laura. Je suis venu pour comprendre ce qui se passe. Bonsoir, Tom. Asseyez-vous, je vous en prie. La situation est assez compliquée. Que s'est-il passé exactement? J'ai entendu dire que Laura a causé des problèmes à la pharmacie où travaille ma fiancée, mais je ne comprends pas pourquoi elle est en détention. Votre sœur, Laura, est entrée dans la pharmacie et a commencé à insulter et à agresser physiquement votre fiancée, Katrina. Le directeur de la pharmacie a été témoin de l'incident et a décidé de porter plainte. Porter plainte. Mais, commissaire, il doit y avoir un moyen de régler cela sans que Laura ne finisse en prison. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Laura a non seulement insulté et agressé physiquement Katrina, mais elle a également causé des dommages matériels dans la pharmacie. En conséquence, elle est accusée de troubles à l'ordre public et de dégradation de biens privés. Par conséquent, elle fera 6 mois d'emprisonnement ferme, et payera une forte amende pour les dommages causés. Il doit y avoir une autre solution. 6 mois de prison et une amende, c'est trop sévère. Ne peut-on pas trouver un arrangement? Je comprends votre position, mais les lois sont les lois. Le directeur de la pharmacie est déterminé à poursuivre cette affaire en justice. La seule option que vous avez est de parler directement avec lui et de voir s'il est prêt à retirer sa plainte en échange d'une compensation ou d'un accord à l'amiable. Commissaire, je vous en prie, il doit y avoir quelque chose que vous pouvez faire. Laura n'est pas une mauvaise personne, elle était juste en colère et a perdu le contrôle. Je suis prêt à tout pour la faire sortir de là. Elle est la seule famille qui me reste. Tom, je comprends votre détresse. Croyez-moi, je préférerais aussi que ce genre de situation se règle à l'amiable. Mais en tant que représentant de la loi, je dois faire respecter les décisions prises. Votre meilleure chance est de parler au directeur de la pharmacie. Très bien. Pouvez-vous me donner ses coordonnées ou me dire où je peux le trouver? Vous pouvez demander à votre fiancé, ou bien prendre ça chez mon secrétaire. Prenez contact avec lui dès que possible. En attendant, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que Laura soit traitée correctement pendant sa détention.
Merci, commissaire. Je vais faire de mon mieux pour arranger les choses. Bon courage, Tom. Et rappelez-vous, parfois, la colère et la frustration nous poussent à des actes regrettables, mais il y a toujours une possibilité de rédemption et de pardon. Tom, je te comprends parfaitement. Mais laisse-moi te dire une chose, je n'ai rien à foutre de l'amende dont on t'a parlé au poste de commissariat. J'ai discuté avec Katrina, elle m'a tout raconté. Et je comprends ce qui arrive à ta sœur. Ta sœur a de la haine dans son cœur, et elle déteste les autres sans aucune raison. Alors je te promets que si nous la laissons faire un peu de temps seule en prison, elle comprendra l'importance des autres et reviendra à la raison. Donc vous n'êtes pas fâché contre elle? Absolument pas, je veux juste vous aider et surtout aider Katrina, elle est une bonne personne, et ne mérite pas cette injustice de la part de ta sœur. Et si tu fais sortir ta sœur de la prison, maintenant, elle s'en prendra encore à Katrina. Laissons-lui là pour quelque temps, et j'irai retirer la plainte. Rentre chez toi, et réfléchis à ce que je te propose, je le fais pour toi, pour Katrina, et pour ta sœur. Chérie, je pense que mon directeur a raison. Peut-être que ces petits moments qu'elle fera seule lui fera reprendre conscience. Je le pense aussi. Un an plus tard, Tom et sa fiancée se sont mariés. Katrina est tombée enceinte, et a eu un joli garçon d'1 mois. Laura, ça fait plus de 5 mois que tu es sortie de prison, tu ne fais que pleurer tous les jours, alors que ton frère et sa femme sont là, les bras ouverts pour t'accueillir. Hélène, j'ai persécuté cette fille de trop, et aujourd'hui je le regrette amèrement, mais je n'ai pas le courage de me tenir debout devant elle pour lui demander pardon. C'est la même chose que tu racontes, tu vas quand même pas demeurer dans cet état. Je suis sûre que ton frère t'a déjà pardonné. J'ai tout perdu, Hélène, j'ai gâché ma vie, j'ai perdu cette grande boutique, et j'ai perdu ma famille aussi, et voilà que toi aussi tu es sur le point de l'abandonner. Je n'ai pas le choix, Laura, je dois rejoindre mon mari en France, ça fait plus de 2 ans que je ne l'ai pas vu. Je te comprends. Et toi aussi tu n'es pas seul, ton frère est là, va le voir, il t'a déjà pardonné. En plus tu n'as pas les moyens pour payer le loyer de cet appartement lorsque je serai partie. Sois les bienvenus, chérie. Merci mon amour. Où est mon petit prince? Il vient de dormir, mais s'il te plaît, ne le réveille pas. Désolé, mon amour, je meurs d'envie de le voir, alors je m'en vais le réveiller. Attends, chérie, quand est-ce que tu iras chercher ta sœur? Ça fait plus déjà 5 mois que mon directeur a retiré sa plainte, et elle est sortie de prison. Pourquoi tu ne fais que parler d'elle, après tout ce qu'elle t'a fait? Chérie, elle a fait tout cela par ignorance, et en plus, nous sommes appelés à pardonner ceux qui nous ont offensés. J'ai déjà pris contact avec celle avec qui elle vit, j'irai la chercher ce soir. Katrina, tu es une femme merveilleuse, et je remercie Dieu de t'avoir mis sur mon chemin.